Et on est de retour. On est de retour dans le sous-sol à CED. On a Ludo et Ced aujourd'hui. On va parler de hockey, notre sujet préféré. Avant de commencer, les boys, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Plus sérieux, pas trop tough. Ah, ça va, écoute, on s'habitue, hein, on s'habitue. Moi, juste un petit peu la philo, un petit peu de la misère, là, mais ça, je pense que c'est pas mal universel. Là. On va faire un spinning. Non, mais c'est mon politique favori, ça là. Ah. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de nos prédictions pour les trophées individuels. On va aussi dire nos prédictions pour la Coupe Stanley. Oh. On peut dire un peu nos prédictions pour la finale, un peu. Mais ça fait que c'est très très tough à prédire. Là. Il va y avoir beaucoup de blessures, des transactions, etc. Également, oui, énormément de surprises. Alors, on va essayer de prédire les trophées individuels. Et aussi, on s'est aussi fait une petite règle entre nous autres. On n'a pas le droit de prendre un joueur qui l'a gagné l'année passée. Donc, Nick David est barré de la liste. Donc, avant que vous choquiez dans les commentaires et que vous dites qu'on est vraiment épais, okay, Nick David ne compte pas dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay? Mais évidemment, il serait un gagnant dans plusieurs de ces trophées-là. Ah oui, ah oui. Ludo est. Ben moi, je le prends partout. Ben, dans pas mal, tu peux gagner. Fait que Hart, Ted Lindsay, Maurice Richard, et toute l'équipe. Mais regarde, on ne le prendra pas aujourd'hui parce que c'est ça. On va avoir du contenu, là. Je pense pas que ça serait bien fun de regarder 20 minutes, 30 minutes de trois gars qui disent juste à quel Nick David à quel point il est bon. Là. David 3 fois. Je pense qu'on le sait à quel point il est fort. Là. C'est un des meilleurs joueurs du sport, un des meilleurs joueurs de l'histoire du hockey. Là. Aujourd'hui, ça va ressembler beaucoup à une dernière vidéo hot take. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à dire aussi que toutes nos prédictions sont dans le meilleur des mondes. Fait que s'ils sont blessés, venez pas nous écrire ah, c'est pas vrai, non, c'est pas ma faute, c'est peut-être un genou. Ouais, c'est ça. On vit dans un monde de licorne, on vit dans un monde pas de blessures, pas rien, tout va bien. On vit dans un monde magnifique. Ouais, c'est un monde de licorne. Mais je pense qu'il sans plus attendre, si on devrait commencer les boys par rapport à la prédiction. Non. C'est parti? Non, oui, non. On peut y aller. On peut aller, go. On commence avec Ludo et le trophée Hart. Bon, ben pour moi, le trophée Hart, ça sera le compatriote de Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl. Bon, ben pour Draisaitl, c'est simple, c'est des saisons à plus de 100 points depuis ses débuts. 4 saisons de 100 points sur 8, 4, 5, 8. C'est ce que j'ai devant moi. Fait que, tu sais, 744 points en 8 saisons, en 638 matchs, une moyenne de plus d'un point par match. Alors, si ce n'est pas McDavid, pour moi, Draisaitl va être parfait. En plus de jouer sur un puissant power play avec McDavid, le monstre à deux têtes des Oilers d'Edmonton. Il ne faut pas oublier Nugent Hopkins, Hyman, Evander Kane qui va amener beaucoup d'offensives si son poignet reste en santé. Ouais. Puis Daniel Nurse en powerplay, c'est pas mauvais, il vaut peut-être pas 9,4 millions, mais il peut aider à la production offensive incroyable de Leon Draisaitl. Alors pour moi, ça va être le joueur le plus utile à son équipe. Il va remporter le trophée. Et récemment, il y a eu un gros débat en ligne. C'est sûr que pendant longtemps, on disait que les Oilers c'était vraiment l'équipe avec David. Mais là, Draisaitl, on peut quasiment dire que c'est peut-être le deuxième meilleur joueur de hockey au monde. Tu peux faire un cas solide par rapport à ça. Mais là, est-ce que c'est McDavid qui rend Draisaitl autant fort ou c'est Draisaitl qui rend McDavid autant fort? Bah, les deux sont complémentaires. Oui. Parce que vraiment, le jeu physique à Leon Draisaitl est au-dessus de tous les joueurs dans cette ligue. Oui. C'est fou parce qu'il met. Et en fait, il est capable de mettre ensemble et son jeu physique et en fait ses habiletés de passeur. Ce qui rend un joueur redoutable. C'est pour ça qu'il y a des saisons de 76 passes et avec McDavid, c'est sûr que ça aide aussi. Ouais. Et aussi un aspect qu'on parle pas beaucoup pour Draisaitl, c'est vraiment ses lancers. C'est vraiment un scoreur. On va en parler également plus tard par rapport à ses capacités de marqueur. Et de l'autre côté, par rapport à nos prédictions pour le trophée Hart, évidemment sans compter comme McDavid, je le rappelle encore une fois, là, pour être sûr là, qu'il y ait des commentaires, ok, calmez-vous. Je les vois arriver. Alors c'est ta prédiction, c'est pour le fun? J'ai dit Kyle McCarr, le défenseur de l'Avalanche, il va avoir une saison phénoménale et on en reparle tantôt. Ouais, le cover boy de NHL 24, c'est le trophée Hart pour Seb. Et moi je vais avec Jack Hughes, vraiment une nouvelle star. Il vient de battre le record du nombre de points pour une saison avec les Devils. Et là, je pense qu'il va vraiment refracasser son record. Moi, je prédis peut-être 120. 120, c'est quand même beaucoup. Là. Il vient de faire 99. Il aurait fait 100 s'il avait joué 82 games.
Mais moi, je pense qu'avec Timo Meier qui va être là toute la saison, Jack Hughes va être un monstre, je crois, et Nick DeVos peut aller très très loin avec ça. Donc, je pense que ça close bien hâte de nos voir ça. pressions pour le trophée Hart. Et on enchaîne. Avec le trophée Hart Ross, et je viens de parler de Kyle McCarr. En fait, il va beaucoup alimenter son coéquipier chez l'Avalanche, Nathan McKinnon. McKinnon, on le sait, il a été blessé au début de l'année passée, mais a connu, je pense, la deuxième meilleure saison dans la Ligue nationale pour la moyenne de points par match. Ah ouais. Donc, avec une saison de 82 matchs complètement en santé, je vois pas pourquoi il ne serait pas capable d'aller chercher le trophée Hart Ross, son premier en carrière. Dans une équipe étoile absolument incroyable, réunie avec Drouin. Oui, avec hâte de voir ça. Donc, Et les Moussettes. avec Oui. Rantanen qui marque des buts, avec McCarr qui est toujours un défenseur. Nathan McKinnon est parti. Ouais. Mais évidemment, c'est ça qu'on rappelle qu'on pense à mais qu'on vit dans un monde pas de blessure parce que McKinnon, c'est plus ça vraiment ce qui l'arrête à avoir des points. Je pense qu'il a frappé le 100 points l'année passée, si je ne me trompe pas. Oui. Mais pendant longtemps, McKinnon ne faisait pas 100 points à cause qu'il ne se rendait pas vraiment au nombre de matchs Nécessaire. c'est nécessaire, je veux dire, pour atteindre le plateau des 100 points. Mais s'il n'y a pas de blessure, McKinnon peut se rendre peut-être même à 150 comme on l'a vu avec David faire. Il est extrêmement talentueux. Puis là, en plus, avec Drouin, là, Oui, un passeur. la chimie des Moussettes va de retour au Colorado. Mais pourrait, j'ai une question de même, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont mettre, peut-être, là, je dirais en saison, pas en pré-saison pour tester et mettre ça fun, mais tu sais, en saison régulière, pensez-vous qu'ils vont mettre Drouin et McKinnon ensemble? Ben, ils vont l'essayer. C'est sûr qu'ils vont l'essayer. J'espère. Une dizaine de games, c'est assez. Ouais. Sinon, ça va être Lekonen avec McKinnon et Rantanen. Ça va être aussi bon. Mais... Et on a aussi un trio canadien qui va être de retour, qui va être de retour ensemble au Colorado. Si je ne me trompe pas, c'est Tatar, Lekonen, et il m'en manque un entre. Ouais, c'est Drouin. Drouin, Lekonen et Tatar de retour ensemble. Donc, Oui. Les gars, ça va être J'ai hâte de bon. voir. ça fait une coupe de Habs ensemble. Donc, pour les trophées Hart Ross, Ludo, t'as dit Elias Pettersson. Oui, Elias Pettersson. Et Ben, t'as dit Jack Hughes, donc pour le trophée Hart. Ouais, c'est mon boy, excusez-moi. C'est bon, C'est mon boy. Et on va passer à le prochain trophée, le trophée Maurice Richard. Ouais, trophée du Richard, trophée du meilleur marqueur de but dans la ligue. Moi, j'y vais avec une nouvelle superstar, et je dis superstar, c'est pas une étoile, c'est une superstar. C'est Tage Thompson. Il est comparé un peu comme étant le nouveau Mario Lemieux, et les comparatifs sont tout à fait là. C'est un monstre, il a tout un lancé. Un gars de 6 pieds 6 ne devrait pas avoir les habiletés que ce gars-là a. Ah non. Si tu regardes sa là, c'est un des plus gros joueurs en termes de taille. Puis c'est le gars qui a plus de skills. Là. Et aussi, oui, il y a des skills, oui, il va avoir des arrêts pour ses mains, mais le gars a un one-timer de Khalil Ovechkin et Laine. Le gars a un one-timer de Khalil Patrick Laine et Ovechkin. C'est quelque chose. Allez voir ça sur YouTube. Là. Il doit y avoir une compilation de ces one-timers, c'est incroyable. Oui, sûrement s'il en a fait assez. Parce Ouais. qu'il y a un lancé fou de way. Ouais, 47 buts, là, il a fait assez de one-timers. Sûrement. J'ai pas les stats devant moi de combien de buts en powerplay, mais je peux vous garantir que tous ces buts en powerplay, c'est une Oh, ça doit être ça. C'est incroyable. Oh, mais c'est un très bon choix, d'après moi, avec la jeunesse qu'il y a à Buffalo et avec l'entourage qu'il va être capable de produire encore plus. 47 buts, on disait. Ouais, 47 buts en 118 games. On va taper le 50 cette année, d'après moi. Peut-être même 60. Peut-être même Beaucoup 60. de joueurs frappent le 60. Ben là, le 50 aussi. Là. On a vu, je pense, évidemment, McDavid et Pasternak ont fait 60. Oui. Il y a D'ailleurs, eu- mon choix pour le Maurice Richard. Ouais, en effet. Oui. Et si je reviens aux 50 buts cette année, il y a eu Braden Point et Rantanen. Draisaitl, aussi. J'achète aussi. Donc, tu sais, c'est quoi, j'ai nommé quoi, 5-6 joueurs en haut de 50 buts. Beaucoup de marqueurs de but. Ouais, et on peut quasiment rentrer Tage, tu sais, qui aurait fait 50 en 82 games. Parce que font pas possiblement. Oui, Tu sais, effectivement. donc, je pense que c'est tout à fait réaliste de mettre Tage Thompson pour le Maurice Richard. Oui, et j'irais même à dire, même si on avait inclus McDavid, Tage Thompson peut être dans la discussion pour le Maurice Richard. Oui. C'est tough à dire, là, mais il est à ce niveau-là. Effectivement.
Effectivement. Et par rapport à ton audition, Austin Matthews, ancien cover d'NHL, Deux marketing fois. dans le tapis, ne connaissait personne en deuxième année. pas de moustache tant laide que ça. Pas de- Non, mais T'as pas pris ça. accompagné de Mitch Marner, ça peut faire des ravages, puis Et capable de aussi, dévaluer. Matthews, le fait, le Maurice Richard, quand Oui, McDavid jouait. Effectivement. T'es là, on dit McDavid n'est pas là, tu sais, parce que tu sais, on va avoir du fun, là. Tu sais, on se fait après ça, on dirait juste McDavid. Pour Il est ma, fait, là. pour ma prédiction, dans pas long, on va voir ça. Là, j'ai besoin que Matthews score des buts, là, sinon ça se réalisera pas. Ouais, À en suivre. effet, en effet, il parle pas de Toronto, vous allez voir ça, là. C'est rare, je les aime. Très rare. Ouais, c'est ça. On poursuit du côté des gardiens de but. Je te laisse aller le doute. Le trophée Vézina cette année, nul autre que Igor Shesterkin pour moi. Quel gardien. Pas meilleur que Carey Price. Puis ça, dans mon cœur, C'est un là, débat, ça, c'est un débat. dans mon cœur, il n'y a personne qui va être meilleur que Carey Price. Surtout pas son année incroyable en 2014-2015 dans sa faire rentrer dedans par Chris Kreider. C'est bien. Avant? Non, c'est après. Ah, C'est pas En tout cas, C'est pas important. c'est en 2014-2015 qu'il a gagné le Hart. Oui. Puis en 2016, il s'est fait rentrer dedans. Non, non, non. En 2014. 14. Ah, c'est ça, c'est Mais l'année. Bâchez-le les commentaires. C'est pas Il connaît pas son hockey. Mais il connaît Igor Shesterkin. Moi, je le connais. Je l'adore. Je l'ai d'ailleurs dans mon pool. Fait que ce que je dis, il est mieux de pas chier dans la pelle. Hop Là. Il est mieux, en tout cas. Fait que Igor Shesterkin, pour moi, ça va être le récipiendaire du trophée Vézina cette année pour assez unique bonne raison que, premièrement, il est fort, très très fort, a des statistiques incroyables. Et comme on en a parlé tout à l'heure avant le début du podcast, on lui aurait donné le Vézina en 2021-2022, mais hélas, il ne l'a pas gagné. Non, non, il l'a eu, les gens. Il l'a gagné ou il l'a pas gagné? Il l'a eu, mais sûrement, en tout cas, il est réservé le Hart, là. Oh oui, c'est vrai, c'est il l'a le eu. Hart qu'on a. C'est le Hart qui est réservé, en tout cas, c'est ça. J'ai une mémoire. Poisson rouge. Plus que poisson Ah, rouge. c'est correct, c'est Fait correct. que Igor Shesterkin, pour moi, autre que ses habiletés, il a une défensive quand même incroyable et une équipe incroyable à New York. Tu sais, j'ai pas besoin de tout citer, mais offensivement, vous voyez ici, puis les autres vont être là, mais on a des Panarin, des Zibanejad, des Goats. Fait que, c'est ça. Puis à la défensive, on a des bons défenseurs tels que Lindgren, Fox, Trouba. Alors pour Mais là moi, aussi, Miller, oui, si tu veux, je peux l'inclure. il s'est dit, mais là, Très bon. Fait que pour moi, c'est ça. Autre les plaisanteries, puis je ne connais pas mon hockey en lien avec Carey Price. Ils ont quand même des statistiques semblables, puis je pense qu'en plus, avec une équipe, ce que Price n'avait pas, Igor va être capable de chercher un deuxième Vézina. Ben, c'est sûr que quand tu parles de Vizina, il faut inclure le trio russe de Vasilevski, Shesterkin, Sorokin. Ouais, on dirait que c'est un critère de gagner le Vézina. Ah, faut que tu sois russe. Ah, mais c'est vrai, les trois meilleurs gardiens de but de la ligue, en tout cas, c'est débattable, mais bref, en tout cas, bref. Attinger Sont- s'en vient. Ouais. En parlant d'Antinger, c'est mon choix. Ah oui, c'est vrai. Ben, je pense qu'on peut inclure au trio des Russes et Jake Ottinger et UC Saros. Ouais, mais en juste putain, le trio russe, là, c'est plus Ouais. comme genre 5 joueurs, c'est plus comme 5 joueurs. 4 Ouais. couloirs, plein de gardiens de but, plein de bons gardiens de but qui avaient. Partout dans le monde, pas juste en Russie. C'est ça, en effet. Donc, sur cette belle discussion sur les Russes, on va passer au trophée Norris. Et en fait, je vous présente mon choix. J'en ai parlé un peu plus tôt pour le trophée Hart, mais le récipiendaire du trophée Norris sera Kyle McCarr cette année. La laitue. Oh! Hey, il y a des hot takes là-dedans de la dernière Il y a vidéo. des hot takes, là. Oh! Donc, rappelez-vous, Quinn Hughes pour Ludo et Rasmus Dahlin pour Ben. Je leur capable d'échanger. Ouais, c'est ça. Ça tiendrait pas. Cependant, c'est Kyle McCarr qui va l'emporter. Le meilleur défenseur de la Ligue nationale, le meilleur défenseur mobile finalement. Oui. Dans une équipe incroyable avec l'Avalanche, comme je l'ai dit tantôt, McKinnon, Rantanen. Le jeu de puissance de cette équipe va être redoutable. Son jeu défensif est très bon aussi. Il joue avec Devon Taves. Oui, Un des meilleurs qui est duos un de- excellent défenseur défensif. Le gars, il a étudié le Colorado. Mais à propos de Kyle McCarr, ok, la saison qu'il y a eu le trophée Norris, la Coupe Stanley, bref, tout le package, il a fait 28 buts en 77 games. Si ma mémoire est bonne. Là, c'est la mémoire. C'est incroyable. Est-ce qu'il fait 30 buts cette année? Il va en faire 26 Ben, c'est déjà plus qu'à moitié de ce qu'elle a fait. En combien de games? en 82 matchs. Écoute, ce chiffre est vraiment sorti du beau hasard. Mais il va faire 26. 26 C'est buts. significatif pour toi. ça. Absolument pas. C'est Clipez ça. Clipez ça. 26 buts pour Kyle McCarr, c'est ça qui l'a dit. Combien de points? Il va faire 12 points.
Ça serait entre 26 000 et 90 000. Le Il gars- va Hey, remporter le trophée de si ça arrive, honnêtement, t'aurais dû mettre de l'argent, tu serais millionnaire. Ah ouais, pour vrai, si ça arrive, là. Ah ouais. Ouh! Et par rapport aux autres défenseurs qu'on a nommés, Quinn Hughes, Oui. nouveau capitaine des Canucks de Effectivement. Vancouver. Et moi, j'y vais avec les Sables de Buffalo et Rasmus Dahlin. Un beau contrat, pour Dahlin. Oui. C'est officiel, hein, de 10.5? C'est fait. Oui. C'est fait. Ils n'ont pas 8 ans. Donc, 8 ans, 10.5. les Sables de Buffalo ont leur premier défenseur pour encore des années. C'est officiel, de Dahlin? Ah, c'est fait, c'est fait. Je pensais que c'était des rumeurs. J'étais avec Owen Bon, ben, Power. non, ben, Je sais pas si c'est le Je même pense que théorie. pas jouer avec Mathias Samuelsson ou. Ouais. Owen Power, c'est le deuxième. Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est même qui fonctionne. Une En tout autre cas, bonne équipe de Un l'année Sables. Norris pas- pour la- Power, du coup. oh, hey, il y a juste 20 ans. là. Attends, Il y a mais juste 20 ans, là. dans sa carrière. C'est beaucoup de. C'est tough à dire, parce qu'il y a beaucoup d'excellents jeunes devs. Si tu penses à Luke Hughes, tu penses, C'est vrai. je pense peut-être David Jiricek de Columbus. Et il y a une coupe dans la ligue que tu peux te dire, ah, un jour il y aura un Norris. J'aime ça que tu Pourquoi les parles. notifications? J'aime ça que tu parles de jeunes défenseurs parce qu'on va passer au dernier trophée individuel Yes. de cette vidéo. Le trophée Calder, Benjamin, c'est à toi. On reste dans le thème de la jeunesse et moi j'y vais. J'ai changé ma prédiction. Ceux qui me connaissent bien et qui voient ce t-shirt-là savent que je suis un grand fan du Kraken et pendant. Je dirais tout l'été, je disais que Shane Wright allait être le restaurant du trophée Calder. C'est révisé. Et Ah, c'est bon, je me ça. suis changé. C'était avant que Logan Cooley signe avec les Coyotes. Il y avait beaucoup de rumeurs que Logan Cooley allait rester à l'Université du Minnesota. Oui. Et là, c'est officiel, il a signé et il va être le joueur de franchise. Clayton Keller est très très bon. Ça, il ne faut rien enlever. Mais Logan Cooley, c'est le futur. Et dans pas long, on va dire que c'est le présent également. Oui. Logan Cooley, en tout cas, ça fait juste un an, je sais, là, mais on peut dire que c'est le meilleur joueur du repêchage 2022. J'enlève rien à Slavkovski, j'enlève rien à Shane Wright et à d'autres prospects évidemment. Oui. Mais Logan Cooley se dépasse les autres largement. Et c'est pour ça que j'y vais avec le Trophée Calder revient en Arizona, ça va être devant 5000 partisans. Le Trophée Calder, ça va à Logan Cooley. Wow. J'aime ça. Les Coyotes ont une bonne équipe offensive. Ils vont jouer avec Schmaltz, avec Keller, avec. Machelli, très bon gars fantasy. Si vous avez des poules d'hockey, Mathias Machelli, Je veux le conseil. très solide, très solide. Et j'aime ça. Ludo, t'as pris une autre bonne recrue offensive. Ouais, bon, Connor Bedard, sans surprise, je vais gagner des points dans le cœur à Zach. Ouais, challenge Zach Morgan. Ouais, Connor Bedard, effectivement, tu sais, c'est que des matchs contre d'autres recrues, contre des joueurs qui feront peut-être pas l'équipe nécessairement cette année, mais quand même des tours du chapeau, des beaux buts, tu sais, on ne doit pas l'enlever, le gars, il a quand même un snipe. Alors, vu qu'il risque de jouer à Chicago sur la première ligne, là, ça m'étonnerait qu'il soit plus bas que ça. Fait que pour moi, Connor Bedard pourrait le gagner dès son entrée. Et pour moi, Devon Levi, j'ai une gardien de but à Buffalo. Donc, il sort de Buffalo, mené par Rasmus Dahlin. Et Tage Thompson. Donc, Ouais, j'ai hâte de voir ça. il y a beaucoup de joueurs à Buffalo, tu peux dire que l'équipe est menée par un autre. Mais Dylan Cousins, très très solide. Alex Tuck, sûrement le prochain capitaine. Oui. Mais avec Tage et Dahlin, c'est pas mal les. Mais qui tu dirais à Buffalo, c'est plus le visage de la franchise, Tage ou Dahlin? Ça va être Zach Benson. Ah, mais en ce moment. C'est Dahlin. Dahlin. Dahlin, c'est le défenseur. Je suis d'accord. Parce que Thompson, je vais pas dire qu'il vient d'arriver, mais ça fait peut-être 2 ans qu'il a prouvé qu'il était vraiment dans l'élite. Oui. Dahlin, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est le premier choix total, puis vraiment le défenseur de franchise, c'est vraiment, le joueur de franchise, c'est vraiment Rasmus Dahlin. Ouais, je suis d'accord. Et Shane Wright, par rapport à, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt. Est-ce que Shane Wright va avoir un peu de vote pour le Calder ou. Ligue américaine. S'il commence, ouais. S'il réussit, si jamais Shane Wright réussit à faire le line-up, peut-être, mais on verra. J'y souhaite, par exemple. J'aime beaucoup Shane Wright. Mais en pensant à Shane Wright, on va passer maintenant pour nos prédictions pour le Trophée des Présidents et pour la Coupe Stanley. Ouais. Et on commence par Ludo, on t'écoute. Ben, pour les incultes, le trophée des présidents, c'est l'équipe qui finit premier. Les incultes. Ah, mais tu ris, mais j'ai déjà eu. Ben, il y a déjà du monde qui ne savait pas c'était quoi quand je parlais du champion de la saison. Non, le mais trophée pas des inculte. présidents. Ah oui, il faut que tu saches ça, sinon tu connais pas. Ah, ok.
Fait que, tu sais, ça, c'est comme, il y a du monde qui ne savait pas c'était quoi le Super Bowl, tu sais. Quand tu sais pas c'est quoi le Ah non, Super regarde, Bowl. c'est quoi le Super Bowl? Le trophée des présidents. Fait que là, le président s'est remis à la meilleure équipe de la Ligue nationale et je vais à contre-cœur, mais ça fit avec mon Austin Matthews de tantôt. Je pense que les Maple Leafs de Toronto vont remporter le trophée des présidents. Je sais que la lutte dans l'Atlantique, juste dans l'Atlantique, va être féroce. Avec les contre Québécois, t'as vu? Mais je pense que, je dirais même Canadien de Montréal, mais dans 2 semaines, tout le monde est blessé. Fait que ça va à Toronto. Fait que Toronto, si tout le monde va bien, tout le monde reste en santé, je pense qu'ils ont l'équipe juste pour finir premier, pas pour faire les séries, parce que en série, Non, ils vont les faire évidemment, mais. ils vont les faire, mais ils n'ont pas l'équipe pour gagner. Ils gagnent plus des rondes de golf que des rondes de séries. C'est Ça, sûr. Dans pas longtemps, tu vas voir les joueurs lâcher l'équipe la PGA. Fait que pour moi, les Leafs de Toronto. Ensuite de ça, pour la Coupe Stanley, ben, je dois le dire, les Hurricanes de Caroline, monsieur ici va être content de mon choix. Très content, très content. Je pense pas qu'il est temps pour les Hurricanes, mais je pense qu'on a assez de. Comment dire? On a assez de. Mon équipe, c'est l'équipe la plus complète, fait qu'on va gagner avec. Exactement. Ouais, c'est ça. Ben, Mais parce que les Hurricanes, tu sais, c'est un peu comme Toronto. Toujours, non mais, pas pareil. Mais toujours au sommet de la ligue, mais en série, tu sais, c'est deuxième ils font ronde. dur. Deuxième ronde, c'est Chazard. Mais là, il est temps, puis on a les gens pour le faire. On a le monde pour faire ça, fait qu'il est temps pour les La Hurricanes. défensive, Ah, parlons-en. En haut, la grande Canadien de Montréal. Ah oui, Ouais. mais la défensive des Hurricanes, parlons-en. D'Angelo, Très Brett solide. Ritchie, Brady Shea, Slaven. Jacob Slaven, Slaven, ouais, lui, le peu. et Dimitri Orlov. Donc, Ouais. quelle défensive. Et également, il y a un excellent jeune défenseur. Il n'arrivera pas cette année, mais peut-être les années à venir. Alexander Nikishin. Oh, c'est vrai. Ok, lui là, c'est incroyable. C'est peut-être un des meilleurs prospects au monde. Il a repêché en 3e round en 2020. Oh. C'est un défenseur, ok? Il fait, je pense, être 6 pieds 5 pieds, un monstre. Un russe qui joue pour Saint-Pétersbourg. Ouais, le gars qui tu textais. Non, ça c'est Ah. Ivan Demidov, c'est pas pareil. Ils ont tous le même nom, fini par là. Oh, quelque chose de même. Non, mais pour revenir sur Nikishin, le gars a 1 point par match. Et c'est un défenseur de 6 pieds 5 et qui a un bon jeu défensif. Puis, en plus, c'est important à la Caroline. Oh, c'est quand même bon, un point par match, puis un bon jeu. Encore à défensif. Chelle, ça, c'est pas une ligue de scoreurs. là. C'est excellent. Non, mais c'est excellent parce que les défenseurs normalement qui font beaucoup de points sont moins 30 à la fin de la saison. Ouais. Ils sont pas bons Eric défensivement. Carson. Effectivement. John Carson. Lui aussi. Aussi, fait que c'est quand même très impressionnant qu'ils puissent être équilibrés. C'est très bon. En fait, c'est la preuve que les Hurricanes, c'est une belle organisation. C'est tant qu'ils Ouais, gagnent, c'est la tellement preuve quand que- ils perdent, le monde ne brûle pas les chandails. Hein, les C'est Leafs. le temps que les Hurricanes l'emportent. Cependant, il y a une seule équipe qui vont contrer en fait les Hurricanes. Et c'est les Devils du New Jersey. Selon moi, l'année passée, c'était leur année. On parle en fait d'une montée en flèche vers l'élite nationale. Oui. Cette année, c'est en fait la Coupe Stanley. Je veux dire, la défensive, on a peut-être perdu Damon Severson, mais Ouais. on a juste Luke Hughes à cette jeune équipe. Un autre Hughes. en Un fait, autre Hughes. Il n'y en a pas assez, hein. les C'est six vrai que meilleurs Mark attaquants. Quinn, Oh, oui, il est plus complet. plus Quinn. complet. Il est plus complet, Il mais. finira pas à moins 30. Non, ça, non. En plus, tu joues avec les Pas avec le Devils. Devils, c'est ça. Donc les Devils, Plus c'est 50. Jack Hughes, Ben, tu l'as vanté toute la vidéo, mais vraiment, c'est Ouais, un joueur de franchise. Ouais, en parlant de Hughes, est-ce qu'on pourrait avoir les trois dans la même équipe un jour? Dis pas ça quand les Canucks, mais ils vont voir, là. Parce que le problème, Un c'est jour. que Quinn Hughes, Luke Hughes, c'est le même type de défenseur. Donc, avoir 2 fois le même joueur, c'est Ben, pas l'idéal. Luke peut jouer en désavantage numérique. Mais c'est sûr que quand t'as Dougie Hamilton aussi, qui est super Ah oui, offensif, C'est vrai. à un moment donné, ça C'est prend un peu trop, tu sais, hein. c'est une brigade défensive, puis t'as une défense là-dedans. C'est pas des. Tu sais, des joueurs comme. T'as dit tantôt Eric Carson, John Carson, puis là, je rajoute même Dougie Hamilton. Ça, c'est des attaquants qui jouent à def. là. Ces trois périodes de Ça, depth, c'est la des moitié attaquants de qui la jouent à guerre def. l'attaque. Fait que je conclue sur les Devils, ils vont remporter la Coupe Stanley. Il y a peut-être les gardiens de but que j'hésite un peu, peut-être Vanecek. Akira. Akira Tu Schmidt. laisses pas qu'à Akira. là. Ouais. Akira. Ah, ça va être solide. Mais ouais, j'ai mis hâte, les Devils ont remporté la Coupe Stanley. Et les Oilers d'Edmonton, le trophée des présidents. Avec McDavid et Draisaitl. Quand même un plan. Monstre à deux têtes. Yes. Il Bon, prennent- ouais, il mes prennent- prédictions, moi j'y vais vers un doublé. Donc c'est très très rare qu'on voit la meilleure équipe de la saison gagner la Coupe Stanley.
Et moi, je crois que c'est le début d'une dynastie. Ça me fait un peu, moi le dire, chier, parce qu'ils ont éliminé mon équipe préférée, les Stars de Dallas. C'est le début d'une ère. Moi, je suis content qu'elle ait éliminé ton équipe préférée. Merci beaucoup. C'est même le seul point que j'ai gagné dans le pool l'année passée. Bon, merci d'avoir dit que t'aimes pas le Kraken. Bon. J'ai pas dit ça. Okay. Je suis fan de l'Arena. Bref. Les Stars de Dallas, une équipe tout à fait complète. On pense à Jason Robertson, Rookie Hint, Joe Pavelski, pro des déviations. X-Factor. Ouais. Wyatt Johnston, un joueur jeune, très très underrated, si on regarde ce terme-là. En défensive, Miro Scannon je pense qu'il était en interview récemment qu'il voulait être le meilleur défenseur au monde. Oui. Ça en dit beaucoup, parce qu'il est très très fort. Et je vais aussi, il y a aussi mon récipiendaire pour le Vénézuela en Jake Ollinger. Dallas, c'est complet. C'est, selon moi, l'équipe la plus complète et qui gagne des championnats avec la défensive et des gardiens de but. Jake Ollinger est même un excellent gardien de but en série. Oui. Et ça te prend ça. Ça te prend un gardien qui va être hot au bon moment. J'ai l'impression un peu qu'il avait un gros barreau pour le Kraken. C'est un goaler qui est hot au bon moment. Et Ollinger est exactement ça. Il est à son meilleur pendant les séries. Il fait penser un peu à Carey Price. Et Européens qui a eu des séries phénoménales. Si il y avait un Conn Smythe pour le joueur qui s'est pas rendu en finale, Européens se le gagne selon moi. Ou peut-être même Recital, en tout cas, Européens c'est dans la conversation. Incroyable. Robertson, par contre, n'a pas eu une meilleure série, mais c'est une de ses premières expériences aussi. Donc, je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup avec des gars comme Jamie Benn, Tyler Seguin, Matt Duchesne, Joe Pavelski. Et ça, c'est à l'attaque, mais c'est en défensive. Un peu Ryan Suter. Donc oui, je parle beaucoup des Stars, mais encore là, c'est le début d'une dynastie. Et encore une fois, ça me fait chier parce que le Kraken il va falloir passer les Stars. Et, on n'a pas un meilleur groupe d'attaquants que les Stars. On n'a pas de meilleur défensif. Et on n'a pas de meilleur gardien. Donc, autrement dit, Dallas en 4. Mais je suis 110% d'accord avec toi. Les Stars sont d'ailleurs l'équipe que je jouais en finale cette année d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de voir ce groupe aller voler dans leur propre aile. Puis comme tu l'as dit, il est temps d'avoir une dynastie au Texas. Au Texas. Gary Bettman va être encore content, je pense. Yeah! Il va être content. Je pense que ça conclut nos prédictions. Oui, ça conclut nos prédictions. Yeah. Ouais. Et n'hésitez pas en commentaire de lâcher vos prédictions avec vous autres. On aimerait vraiment beaucoup ça, interagir avec vous autres. Je pense que c'est une des plus belles choses du web, c'est qu'on peut interagir avec n'importe qui et on aimerait vraiment ça faire ça avec vous autres. On sait que vous avez des hot takes. Chelou. Tu dis chelou? Oui. Hey, on a posté une story tantôt sur le Canadien Montréal, c'est tout le ça monde aussi, va donner à coup. Expliquez-moi par rapport à ça, ok? Oh. Donc, c'est notre page Instagram, shout-out, allez follow, ok? Vous allez, on a posé un autre, quelles sont vos attentes pour le Canadien Montréal? On a dit comme depuis cette année, ok? Boys, là, c'est pas cette année, ok, boys, là? Cette année, là, on part pour McLean Celebrini, le premier foot au total, parce que tout le monde va se blesser, comme d'habitude à Montréal. Because that's how it is. Et non, la Coupe Boys, là, tu sais. Ouais, c'est important d'y croire. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais là, rendu, c'est des faux espoirs, là. Je pense pas qu'on aime ça ici. Faut y croire, mais faut pas abuser non plus. Les seules choses logiques que j'ai pu lire, c'est qu'on allait s'améliorer comparé à l'année passée. C'est tout ce que j'ai pu lire. Ouais, c'est pas facile. Les playoffs, Coupe Stanley. Peu importe votre opinion, on veut l'entendre. Donc, oui. n'hésitez pas. Mais tu vois, tantôt, j'avais dit qu'on a un peuple inculte qui nous regarde. Ah, là, en même temps, il existe des pas. Non, je vous aime fort. Moi, je vous aime beaucoup. Puis, on vous remercie d'être avec nous encore. Ouais. C'est toujours le fun quand on voit. On est pas souvent dans le sous-sol à 7, mais quand on est ici, on a toujours du gros fun pendant. Ouais, on a du fun. Pendant c'est quoi, c'est 30 minutes pour ouais, une bonne demi-heure. 30 minutes. Une bonne demi-heure? Ben, une bonne demi-heure. Ouais, on va essayer d'être là souvent, on va essayer, ça dépend. C'est tough. C'est pas facile. C'est tough, tu sais, c'est l'école, le travail, nos copines. Nos copines, merci. Femmes. Fait que. C'est tough avec nos travail, mais encore une fois, merci de suivre. Effectivement. Merci de suivre tout ce qui se passe avec le podcast. On va essayer d'avoir plus présent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, bref, partout. Yep. Et encore une fois, on ne répète pas assez, mais merci beaucoup. J'ai le mot en tête, mais j'ai carrément oublié.
Français, 0. Ce sera pour une prochaine fois, donc Oui, merci c'est sûr que ça d'avoir va été être là. pour une prochaine Et fois. on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.